parlementaire. Après des débats enflammés du début à la fin à l'Assemblée nationale, vendredi soir à minuit, le gouvernement a mis fin à 2 semaines de débat sur la réforme des retraites. Le texte sera maintenant étudié par le Sénat. Ce sera précisément le 28 février prochain. Alors que retenir de ces 2 semaines? On en parle ce matin avec notre invité, le député MoDem de la 7e circonscription de la Gironde. Et il répond à vos questions, Marie Roarch. Bonjour Frédéric Sguinski. Bonjour. Alors avant de parler des débats autour de cette réforme des retraites, un mot de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est prononcée hier majoritairement pour une aide active à mourir. Le MoDem s'est toujours prononcé en faveur d'une simple application de la loi Leonetti. Alors est-ce qu'il faut en arriver à cette aide active à mourir en France? Écoutez, la démarche qui a été engagée par le président de la République donc a débuté avec cette convention citoyenne qui va dans le bon sens de consulter les citoyens sur ce sujet et d'ouvrir ce sujet au sein de la société. Moi-même au niveau local, je mène des consultations, donc soit en visitant des personnes concernées par le sujet. Je serai cet après-midi également dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Saint-André à Pessac. Voilà, donc je crois qu'il faut que la société se saisisse de ce sujet et avance et se fasse son intime conviction sur ce sujet. Voilà, donc je me prononcerai le moment venu lorsque le sujet viendra devant l'Assemblée nationale. Alors gros sujet en ce moment, enfin en tout cas jusqu'à vendredi dernier à l'Assemblée nationale, cette réforme des retraites, ça a été des débats houleux, agités. On a vu notamment un ministre du Travail chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment ça s'est passé pour vous, député de la Gironde, ces débats sur la réforme des retraites? Écoutez, ils ont été très intenses. Voilà, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est dommage et déplorable qu'on n'ait pas pu avancer dans ce débat et aller au-delà de l'article 2, puisque voilà, il y a une obstruction permanente, notamment de nos collègues de la France Insoumise. Voilà, donc moi je déplore ces obstructions et je crois que comme le président Mattei l'a rappelé, le président de mon groupe démocrate à l'Assemblée nationale, je crois qu'il faut se ressaisir, il faut en venir aux valeurs républicaines et au calme et pouvoir avancer sur ces sujets-là de manière calme et apaisé dans un débat qui doit avancer, quoi. Mais Frédéric Sguinski, est-ce que le gouvernement n'a pas lui-même mis quelques bâtons dans les roues du débat, si je peux m'exprimer ainsi, en ayant recours à ce fameux article qui restreint le temps de débat, qui le limite à 2 semaines au sein de l'Assemblée? Alors, il s'agit d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Donc le gouvernement a utilisé un article qui est dans la Constitution qui est quand même le pilier de notre démocratie. Et donc voilà, c'est une méthode, un article qui a été utilisé. Je veux quand même rappeler que le nombre d'heures qui a été consacré à l'Assemblée nationale, plus de 70 heures, est nettement supérieur au temps qui avait été consacré pour les 2 dernières lois, la loi Woerth et la loi Touraine. Donc voilà, il y a eu un temps de débat important et je pense que s'il y avait plus, par exemple, une semaine supplémentaire, nos oppositions, enfin l'opposition, en l'occurrence la France Insoumise, aurait avec 20 000 amendements, vous vous rendez compte du nombre d'heures de travail que ça a fait, quel que soit le temps consacré à ce texte, la stratégie d'obstruction permanente et de dénigrement de notre Assemblée aurait été de toute façon à l'œuvre. Donc je crois pas qu'on puisse accuser le gouvernement de quoi que ce soit en la matière. Les débats menés à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, on en parle ce matin sur France Bleu Gironde avec notre invité en direct, Frédéric Sguinski, député MoDem de la 7e circonscription de la Gironde. Le texte part maintenant au Sénat. Est-ce que vous pensez que les débats seront plus apaisés dans une réunion qui est plus apaisée en général, plus calme? Oui, alors la composition du Sénat est différente de celle de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'extrême, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Et donc, voilà, l'environnement va être plus apaisé et donc chaque partie, qu'elle soit pour ou contre la réforme. D'ailleurs, il y a des gens qui sont dans ce genre de réforme, on n'est pas tout à fait complètement contre ou pour. Voilà, c'est le jeu de la démocratie d'essayer de trouver des compromis et de faire avancer pour arriver à un texte équilibré par rapport à son entrée dans le Sénat, quoi. Mais est-ce qu'on va enfin débattre autour de ce fameux article 7 selon vous? Moi, je le souhaite. J'ai beaucoup consulté, donc au niveau national. Mon groupe a reçu des dirigeants de la CFDT. Moi-même, j'ai consulté en région. J'ai reçu aussi des syndicats à ma permanence, des Français, aussi des simples citoyens qui voulaient apporter des améliorations à ce texte. Et donc, moi, j'appelle de mes voeux ce débat et cette amélioration du texte et surtout son adoption in fine pour pérenniser notre système de retraite qui en a besoin. Alors, le débat autour de cet article 7 qui acte donc le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans,
Et les syndicats également l'appellent de leur vœu, des syndicats qui menacent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars, à la fin des vacances scolaires, lorsque l'activité reprendra. Vous avez peur que la France soit paralysée par ce mouvement contre la réforme des retraites ? Écoutez, face à cette démarche, je crois qu'il faut rappeler quand même le point de départ. Donc, il y avait cet engagement du président Macron dans sa campagne de fils-étage à 65 ans. Le MoDem, par l'intermédiaire de François Bayrou, mais aussi la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ont vraiment insisté à l'automne pour que cette réforme ne se fasse pas sous forme d'un amendement, d'un simple amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, il y a eu un débat. Il y a des propositions qui ont été faites. Il y a des consultations qui ont été faites. Tout ça continue. La Première ministre encore et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont annoncé encore des améliorations du texte en fin de semaine passée, notamment au niveau des carrières longues. Et donc, voilà, il faut écouter les gens qui manifestent parce que les craintes sont légitimes. C'est un texte qui est fondateur de la vie des gens, puisqu'on leur demande de travailler quand même 2 ans de plus de manière globale. Mais est-ce qu'on va pas droit au blocage, là, Frédéric Zganski ? Écoutez, je pense que la discussion, si elle se fait, moi je suis démocrate, voilà, donc on est pour une consultation forte, pour un échange permanent, et puis au final, le Parlement tranchera, et donc la loi ensuite sera votée avec les améliorations qui auraient pu être apportées au texte, sans oublier bien entendu le besoin de pérenniser ce système de retraite par répartition. Merci beaucoup, Frédéric Zganski. C'est moi qui vous remercie. Député MoDem de la 7e circonscription de la Gironde. Merci d'avoir été avec nous ce matin.